Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 17 juillet 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point météo. Je vais vous parler de la situation très orageuse prévue pour ce week-end du 19 et 20 juillet, puisque on attend un Talweg qui va arriver par l'Atlantique et qui va de nouveau instabiliser la masse d'air. Alors, on a actuellement une petite dorsale anticyclonique en cette fin de semaine qui fait que on a de plus en plus de soleil, notamment sur la moitié nord, qui était un petit peu sous les nuages ces derniers jours, avec même quelques gouttes, une ambiance un petit peu automnale, alors que le sud connaît encore de fortes chaleurs, voilà, entre la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Là voilà, en cette fin de semaine, ce soleil et cette chaleur remontent un peu plus sur la moitié nord grâce à cette dorsale et au flux qui s'oriente progressivement au sud-ouest. Et pour ce vendredi soir, on attend les premiers orages, notamment vers la Normandie. Alors, pour le sud-ouest, notamment pour l'Occitanie, le risque orageux est toujours présent, mais revu à la baisse, d'après les derniers modèles Amaifin, voilà. Je vous le dis tout de suite, on a toujours un risque, mais il faiblit quand même. Le risque, par contre, se maintient, même se renforce un peu plus pour l'ensemble des départements de la Normandie. Voilà, alors ça devrait vraiment rester proche de cette région-là, même si localement ça peut déborder peut-être du côté du nord de la Bretagne, centre-Bretagne, voire également du côté de la Sarthe. Voilà, donc en allant un petit peu sur le nord des Pays de la Loire, mais ça devrait vraiment se cantonner à la Normandie avec un risque d'orage fort et de fortes pluies. Attention à des orages stationnaires dans un flux de sud-ouest bien instable entre la soirée et la nuit de vendredi à samedi. On le voit puisque vous voyez le Talweg se rapproche, on a une petite dépression de surface autour des 1010 hectopascales qui va concerner et qui va surtout instabiliser la masse d'air de ce côté-là entre vendredi et samedi donc pour la Normandie, ce qui fait que dans ce flux de sud à sud-ouest on va avoir une forte humidité, importante humidité, donc attention à de fortes pluies sous ces orages, risque donc de crues et d'inondations. Voilà donc pour la Normandie. Ensuite, pour la journée de samedi, ce qui va se passer dans la journée de samedi, c'est qu'on va avoir une nouvelle salve orageuse qui va s'organiser surtout proche du massif central. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, pour le sud-ouest, c'est un peu moins sûr, par contre ça se renforce en direction du massif central et pour l'ensemble des départements du centre-est dans la journée de samedi. Notamment une dégradation qui pourrait être précoce, une dégradation matinale dans la matinée de samedi, puisque cette salve orageuse pourrait se développer dans la nuit de vendredi à samedi proche de l'Occitanie et se renforcer donc sur le massif central en arrivant samedi début de matinée. Et là à ce moment-là on peut avoir de forts orages, voire même localement violents, mais je pense surtout à du fort, pas du violent. En tout cas pour ce samedi matin, voilà, puisque le matin forcément il y a moins d'instabilité, il y a moins de chaleur, il y a moins de carburant pour l'intensité des orages. Du coup, on attend surtout des orages très pluvieux pour ce samedi, avec une forte activité électrique également à signaler entre donc le massif central, Bourgogne-Franche-Comté. C'est là qu'il faut surveiller dans la matinée de samedi, puis ensuite très rapidement ça devrait concerner la région Rhône-Alpes dès la mi-journée de samedi, entre la mi-journée et le début d'après-midi. Puisque vous voyez le flux s'oriente un peu plus à l'ouest-sud-ouest à partir de ce moment-là, donc ces orages vont se décaler, la première salve va se décaler vers le Grand Est en s'affaiblissant, et une autre salve donc très rapidement à l'arrière, vers donc je vous l'ai dit, la mi-journée de ce samedi, devrait se développer proche de la région Rhône-Alpes, donc vers le Stéphanois, le Lyonnais en particulier, peut-être ça irait même un peu plus au sud, du côté de la Drôme. Donc prudence, voilà, ça pourrait se développer également entre la Haute-Loire et la Drôme pour l'après-midi de samedi. Voilà, puisque ensuite l'air chaud donc va être repoussé sur le quart sud-est du pays. Voilà pour ce samedi. Et regardez ce qu'on a ici. On a une dépression qui se creuse proche de nos côtes, et cette dépression va occasionner un temps déjà très automnal et un petit peu venteux, pas de coup de vent, mais en tout cas très automnal pour les régions du nord-ouest, dans la journée de dimanche. L'air frais d'ailleurs l'air frais océanique va vraiment gagner du terrain à partir de ce moment-là, puisque la dépression se rapproche. Alors qu'à l'est, on va avoir encore un petit peu, on va dire, un petit conflit de masse d'air. Alors, voilà, ça s'annonce peut-être un petit peu moins stable que la journée de samedi, puisqu'il va faire moins chaud.
donc les taux d'instabilité sont plus bas, ce qui veut dire que les orages risquent d'être moins forts. Mais cela n'exclut pas quand même un risque important d'orage fort sur la région Rhône-Alpes de nouveau, et là ça se cantonnera vraiment à cette région-là. Donc entre la partie est du Massif central, donc en allant vers la Loire, la Haute-Loire, de nouveau en direction de l'Ardèche et la Drôme, une partie du Lyonnais, hein, voilà, donc en direction notamment je pense vers Lyon, Grenoble, etc. Donc je pense que ça va rester dans ce secteur-là. Ouais, d'une grande partie centrale finalement de la région Rhône-Alpes, hein, la vallée du Rhône, hein, qui sera inclus dedans. Donc voilà, on attend un risque d'orage fort, mais très pluvieux, localement gréligène, avec de fortes rafales de vent. Hein. Attention à ces fortes rafales de vent, également pour la journée de samedi, hein, puisque risque d'orage fort, cela signifie de fortes pluies, un risque de grêle, alors pas de gros grêlons a priori prévus, hein, voilà, et un risque de fortes rafales de vent, c'est-à-dire autour des 90-100 km/h. Pas d'orage violent, en tout cas très très localement peut-être, mais globalement c'est surtout un risque d'orage fort qu'il faut souligner pour la journée de samedi et pour la journée de dimanche. Vous voyez, on a deux dégradations, samedi et dimanche, sur quasiment la même région. C'est surtout la région Rhône-Alpes hein, qui sera la plus impactée. Comme je vous l'ai dit, ça peut déborder en direction également de la Bourgogne-Franche-Comté, notamment du Jura, peut-être même jusqu'au sud de la région Grand Est, hein, on peut avoir des développements là. Et puis donc à souligner que du côté de la région Occitanie, le risque d'orage faiblit. Et on a un risque et les premiers orages, la première partie de dégradation, donc pour ce vendredi soir, la nuit de vendredi samedi, concernera surtout les départements de la Normandie. Voilà donc, merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve peut-être sur le terrain ce week-end en direction de la région Rhône-Alpes avec une nouvelle chasse. Et ben, je ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt. Ciao!